L'isolation et l'étanchéisation de votre maison est bénéfique à plusieurs égards pour vous et tous ceux qui l'habitent. Installer des coupe-froids est le premier geste à poser pour isoler et étanchéiser sa maison. C'est rapide, facile, peu coûteux et vous fait économiser rapidement. Saviez-vous que les frais de climatisation et de chauffage représentent plus de 50% d'une facture d'énergie typique? En rendant votre maison plus étanche, vous réaliserez de belles économies. Une bonne isolation et étanchéisation prévient aussi la détérioration de l'enveloppe de votre bâtiment causée par l'infiltration d'eau et d'humidité. En réduisant votre consommation énergétique, vous réaliserez un beau geste et vous ferez votre part pour l'environnement. Mais le plus important, une bonne étanchéité vous met à l'abri des courants d'air, des débris extérieurs, des insectes et des bruits. Une maison plus confortable pour tous ceux qui l'habitent. Tout d'abord, une simple inspection visuelle vous suffira pour identifier des coupe-froids endommagés devant être remplacés. Par la suite, plusieurs méthodes bien simples vous permettront de détecter les infiltrations d'air. Un détecteur de courant d'air, une feuille de papier, de l'encens, un briquet ou une flamme, une lampe de poche. La porte d'entrée est utilisée à plusieurs reprises quotidiennement, ce qui la rend sujet à des bris ou des déformations. Une porte gauchie, un coupe-froid usé ou mal adapté sont souvent la cause d'infiltration d'air. Faites passer votre détecteur le long du cadrage de la porte et surveillez tout mouvement de la fumée indiquant la présence d'infiltration d'air. Le jambage de porte permet de régler les problèmes de fuite d'air autour de votre porte. Plusieurs modèles sont offerts. Choisir un modèle magnétique si la porte est en acier. Si le cadrage de la porte est en bois et que vous souhaitez conserver cet aspect rustique, choisissez un modèle avec profilé de bois. L'épaisseur de l'isolant est également important. Si votre porte est gauchie ou présente une grande ouverture entre le butoir et la porte, optez pour un jambage de porte avec une plus grande surface isolante. L'isolant est généralement fait de PVC, mais les produits à performance et durée de vie supérieure sont offerts en mousse, silicone ou caoutchouc. De même, les modèles sont offerts avec profilé en PVC, mais si vous souhaitez une résistance supérieure au choc, optez pour un profilé d'aluminium. Le jambage de porte s'installe contre le butoir du côté extérieur de la porte. Le modèle à compression suivant s'adapte bien aux petites et grandes ouvertures. Des coins isolants, inclus avec certains jambages de porte, offriront une étanchéité supérieure à long terme dans les coins inférieurs de votre porte. Nous conseillons de combiner le jambage de porte avec un coupe-bise en forme de V que vous poserez à l'intérieur tout juste devant le butoir de la porte. Un ruban mousse représente aussi une bonne solution pour rendre le contour de la porte étanche. Il est essentiel de choisir un modèle dont l'épaisseur est adaptée à l'espace entre le butoir et la porte. De la même façon, le ruban ne doit pas être plus large que le butoir de porte. Optez pour un modèle à cellule fermée, sauf si l'espace à couvrir est très restreint. Un ruban à cellule ouverte pourrait alors convenir. En gros, la résistance thermique, la compression, la durabilité et la résistance à l'humidité sont tous des facteurs à considérer dans le choix d'un ruban mousse. Selon la matière utilisée, chacun des rubans mousse offre des bénéfices différents spécifiques à l'application recherchée. Un bas de porte en U permet de rendre la partie inférieure de votre porte étanche. Choisir un modèle ajustable si votre porte a une profondeur non standard, inférieure ou supérieure, c'est-à-dire différente d'1 pouce 3/4. Ou encore, un bas de porte en L peut être utilisé pour les portes dont la profondeur excède 1 pouce 3/4. La partie isolante est généralement faite de PVC, mais des produits à performance et durée de vie supérieure sont offerts avec fibres de polypropylène et avec caoutchouc thermoplastique. Les modèles plus haut de gamme sont également dotés de déflecteurs de pluie pour réduire les risques d'infiltration de l'eau. Le nombre d'ailettes dont est composé le bas de porte en U varie d'un modèle à l'autre. Plus il y a d'ailettes, meilleure sera la performance d'isolation. D'autres solutions permettent aussi d'étanchéiser le bas de votre porte. Un bas de porte à jupette, un seuil de porte de type butoir, un seuil s'installant sous la porte. L'installation du bas de porte en U consiste simplement à le glisser sous la porte. Au besoin, vous pouvez le visser sur le côté intérieur de la porte.
Après l'installation des coupe-froids autour de la porte, refaites le test pour vous assurer qu'il n'y a plus d'infiltration d'air. La porte de garage est un autre endroit où vous pouvez réaliser de belles économies d'énergie en posant des coupe-froids appropriés. Parfois, une simple inspection visuelle suffit pour constater qu'il y a des infiltrations d'air. Vous utiliserez un jambage de porte de garage pour couvrir les côtés et le haut de la porte. Certains jambages de porte ont une longueur convenant à une porte de garage simple et d'autres à une porte de garage double. L'isolant consiste en une languette de caoutchouc ou de PVC. Pour une isolation supérieure, optez pour un modèle composé de 3 ailettes. Pour couvrir le bas de la porte de garage, optez pour un bas de porte doté d'un profilé en aluminium. Un isolant en PVC y est glissé et dans les modèles plus haut de gamme, un boudin en mousse est ajouté à l'intérieur. Si votre porte de bois est en mauvaise condition ou pour certaines nouvelles portes de garage, nous vous conseillons d'utiliser un bas de porte de garage en forme de U fait de PVC ou d'aluminium. Ils peuvent même être dotés de déflecteurs de pluie. Vous pouvez aussi opter pour un modèle composé uniquement d'une partie isolante en néoprène ou d'une autre matière, surtout si votre porte de garage est peu profonde, moins de 1 pouce 5/8. Le jambage de porte de garage se pose sur le côté extérieur en s'assurant que la partie isolante appuie bien sur la porte. Dans certains cas, le bas de la porte de garage peut s'étanchéifier simplement en remplaçant la partie isolante. Une fois les coupe-froids installés, le contour de la porte de garage est maintenant bien étanche. La fenêtre est la partie la plus faible du bâtiment. Il est donc crucial d'éliminer les fuites d'air et aussi d'augmenter l'isolation par temps froid. Testez si les fuites d'air sont présentes entre la fenêtre et son cadrage. Pour rendre les fenêtres étanches, vous utiliserez une combinaison de ruban mousse et de joints en polypropylène. Utilisez des rubans mousse aux endroits où la fenêtre se ferme contre le cadrage. Par exemple, tout autour d'une fenêtre à battant. Il est essentiel de choisir un modèle dont l'épaisseur et la largeur sont adaptés à l'espace à couvrir. Optez pour un modèle à cellule fermée, sauf si l'espace à couvrir est très restreint. Un ruban à cellule ouverte pourrait alors convenir. En gros, la résistance thermique, la compression, la durabilité et la résistance à l'humidité sont tous des facteurs à considérer dans le choix d'un ruban mousse. Selon la matière utilisée, chacun des rubans mousse offre des bénéfices différents spécifiques à l'application recherchée. Quant aux joints en polypropylène, leurs poils permettent le glissement de la fenêtre contre le cadrage. Quant aux fentes à l'extérieur du cadrage, un simple cordon de calfeutrage permettra de les boucher facilement. En préparation pour la saison froide, isolez votre fenêtre à l'aide d'une pellicule isolante. Saviez-vous que le fait d'isoler une même fenêtre à l'aide de 2 pellicules isolantes, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, pourrait tripler votre facteur d'isolation? Un test de détection montre que la fenêtre est maintenant bien étanche. Les petites ouvertures, comme les interrupteurs et prises électriques, sont souvent la cause de pertes d'énergie importantes. Testez si l'air s'infiltre à ces endroits. Pour remédier à la chose, utilisez un isolant de mousse prédécoupé à la forme d'un interrupteur ou d'une prise électrique. Une fois installé, vous ne remarquerez même pas l'isolant. Assurez-vous d'abord de couper le courant. Refaites le test pour vérifier qu'il n'y a plus de fuite d'air. Comme vous l'avez vu, isoler et étanchéiser sa maison est facile, rapide et peu coûteux. Un tout petit geste qui vous procurera de belles économies.